Le bâtiment est une industrie en mouvement. Elle évolue en permanence, projet après projet. De ce fait, un chantier est l'un des lieux de travail les plus dangereux. Malgré tout, un grand nombre d'accidents peuvent être évités. Ce film va vous expliquer les mesures que votre employeur et vous-même devez prendre pour garantir votre sécurité au travail. C'est votre premier jour sur un chantier, mais ce n'est pas le premier jour pour tout le monde. Avant toute chose, les chefs de chantier ont planifié et préparé le chantier en vue de votre arrivée. C'est leur travail de garantir que vous pouvez faire votre travail dans la plus grande sécurité et avec efficacité. Quelles sont les 5 grandes mesures qui doivent être prises pour vous ? À votre arrivée, une personne doit vous accueillir sur le chantier. Dans le cas contraire, présentez-vous au chef de chantier. Vous devez savoir qui est responsable du chantier et les responsables doivent savoir qui travaille ou qui visite le chantier. À votre arrivée, on pourra vous demander de signer une feuille de présence ou de vous présenter à un responsable. À votre départ, vous devez prévenir quelqu'un ou signer la feuille de présence. Une fois que vous vous serez identifié, on vous fera une présentation du chantier. La loi exige que vous disposiez d'informations de base afin de pouvoir travailler en toute sécurité. On vous demandera peut-être de regarder une vidéo ou de consulter une description du chantier. Vous devez absolument comprendre ce qui se dit pendant cette présentation. En cas de doute, n'hésitez pas à demander des explications. Si vous êtes de retour sur le chantier après une période d'absence, veuillez vous mettre à jour. Demandez au chef de chantier si vous avez besoin d'une nouvelle présentation ou d'une formation rapide. Chaque projet est différent, qu'on commence dans le métier ou qu'on ait des années d'expérience. Il est donc très important que la présentation du chantier soit spécifique à votre chantier. Vous devez connaître toutes les zones de danger spécifiques et les règles en place pour les contrôler. On vous dira qui sont les chefs de chantier et quelles sont les procédures d'urgence. On vous dira aussi quoi faire en cas d'incendie ou comment donner l'alarme. Cela peut sembler évident, mais des cabanes de chantier adéquates doivent être fournies pour le personnel. Vous devez aussi pouvoir vous reposer dans un local chaud et sec. Il est prouvé qu'il y a moins d'accidents ou d'incidents sur les chantiers, favorisant la participation active de la main-d'œuvre dans les questions de santé et de sécurité. Vos opinions et vos idées sont importantes, alors faites-vous entendre. Quelle que soit la taille de votre chantier, vous devez pouvoir vous exprimer. Par exemple, en parlant aux responsables lors d'une réunion quotidienne ou par le biais d'une boîte à idées. Les chefs de chantier doivent vous dire la meilleure façon de procéder sur votre chantier. Les chantiers de construction changent constamment et les activités non prévues peuvent causer des accidents. Plus vous êtes conscient de ce qui se passe, mieux vous comprendrez les dangers qui se présentent. Les meilleurs chantiers informent les travailleurs des diverses activités quotidiennes. Y a-t-il un tableau d'affichage pour signaler les dangers et est-il régulièrement mis à jour ? Les chefs de chantier doivent régulièrement vous informer de ce qui se passe. En bref, votre chantier doit savoir quand vous êtes sur le chantier, vous faire une présentation du chantier, vous donner les informations spécifiques au chantier, encourager la communication et vous tenir au courant de ce qui se passe. Votre chantier doit tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs. Dans le cas contraire, parlez-en et participez pour arranger la situation.
Les chefs de chantier ont tout fait pour que votre travail soit sans danger le plus possible. Mais une fois que le travail commence, c'est à chaque individu de respecter les normes de sécurité prévues. Il faut donc suivre à la lettre les consignes données, mais aussi être vigilant sur tout nouveau changement sur le chantier. Quelles sont les attentes du chantier à votre égard ? Les règles du chantier visent à minimiser le risque d'activités dangereuses comme les mouvements de véhicules et la manipulation des substances inflammables. La circulation sur le chantier est une cause majeure d'accidents, donc les règles concernent les déplacements à pied, où se garer et que faire en présence d'un véhicule en mouvement. Elles concernent aussi les endroits réservés aux fumeurs et vous rappellent comment ranger l'équipement dont vous n'avez plus besoin. Cela peut sembler contraignant, mais ces règles existent pour une bonne raison. Si cette raison n'est pas évidente, demandez des explications. Sinon, suivez les règles données pour rester en sécurité. Chaque tâche réalisée sur le chantier est unique et comporte des dangers propres, comme le travail en hauteur ou la manutention. Les chefs de chantier mettront en place un plan pour éviter ou minimiser les dangers avant l'ouverture du chantier. Le plan peut prendre la forme d'une évaluation des risques, d'une déclaration de méthode ou d'une fiche technique. Ces documents préciseront ce que vous devez faire, les compétences requises, les vêtements à porter, les outils à utiliser et quels sont les dangers. Vous devez participer à la préparation du travail en utilisant votre expérience et vos connaissances. Par exemple, pour le travail en hauteur, une activité à haut risque, posez-vous les questions suivantes. L'accès est-il adapté à la tâche? Avez-vous les bons outils? Avez-vous l'équipement de protection adapté? Est-il à votre taille et confortable? Une fois au travail, vous devez constamment utiliser votre savoir, vos compétences et votre bon sens. Par exemple, si vous bâtissez un mur, vous devez peut-être porter de lourdes charges, mais vous devez aussi protéger votre santé et votre corps. Veillez à déplacer les charges sans prendre aucun risque, selon la formation que vous avez reçue ou que vous allez recevoir. Et si vous ne savez pas comment faire, demandez conseil. Il est aussi important de connaître les dangers courus par votre entourage. Si un collègue ne porte pas l'équipement de protection correct pour le travail en cours, dites-le lui. En agissant de façon responsable, vous protégez vos collègues et vous-même. Dans notre industrie, il n'est pas facile de dire non. Nous sommes dans l'action, nous pouvons tout faire. Cependant, un grand nombre d'accidents se produisent quand les gens font un travail inapproprié. Par exemple, de nombreux travailleurs ont subi des préjudices car ils ne savaient pas reconnaître de l'amiante. Si vous pensez qu'il y a peut-être de l'amiante à l'endroit où vous travaillez, alors arrêtez le travail et demandez conseil à quelqu'un. Si vous n'êtes pas bien formé, équipé ou informé, ou si la situation autour de vous change, alors il y a risque d'accident. Faites confiance à votre instinct. Si vous perdez le contrôle d'une situation, si vous pensez être en danger ou si vous voyez quelqu'un travailler dans des conditions dangereuses, arrêtez le travail immédiatement et informez les chefs de chantier de votre décision. Vous pouvez éviter une blessure ou même sauver une vie. Votre employeur doit vous soutenir dans cette démarche car vous avez le droit de dire non. Mais c'est aussi votre responsabilité de ne pas ignorer le danger. Si votre poste exige une formation spécifique pour travailler en toute sécurité, votre employeur doit vous donner cette formation. Mais pour évoluer au mieux dans votre carrière, tenez-vous toujours au courant de l'évolution des machines, de l'équipement, de la réglementation et des stages de formation. Cela vous donnera non seulement plus de confiance en vous et de meilleures connaissances, mais c'est aussi le meilleur moyen de garantir votre santé et votre sécurité. Donc, pour récapituler, vous devez respecter les règles du chantier, préparer chaque tâche en toute sécurité, réaliser chaque tâche de manière responsable,
savoir quand dire non et vous former constamment. L'industrie du bâtiment ne se résume pas aux briques et aux mortiers. Notre travail améliore l'environnement de tous. Il est temps de travailler ensemble pour bâtir une industrie meilleure et plus sûre.